Shalom, shalom, chers bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce inonde vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et qu'il vous distingue encore en cette soirée. Très heureux d'être encore en votre compagnie pour ce temps d'enseignement, alléluia, dénommé Entre les mains du Seigneur. Nous nous retrouvons du lundi au dimanche, alléluia, de 20h30 à 21h15, pour un temps de prédication, d'enseignement et de prophétique le dimanche. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur sera au rendez-vous pour nous faire assez de bien, alléluia. Et je sais que le Seigneur te distinguera, le Seigneur te communiquera la vie, alléluia. Que Dieu nous bénisse. Shalom à toi, mon Dieu, merci. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Sois béni, ma fille Ange, que le Seigneur te distingue, que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi, ma Lydie, que Dieu te garde, que te protège, que sa grâce soit avec ta histoire, alléluia. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom à toi, maman Adélaïde, que Dieu te bénisse et que Dieu veille sur votre vie, alléluia. Que l'Éternel vienne à votre secours tous et vous protège en cette soirée. Que le Seigneur ne manque pas de vous visiter ce soir. Et qu'à travers sa parole, une personne reçoive la restauration et la guérison au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Gigi, que Dieu te bénisse, que la paix de Dieu soit avec toi. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant pour qu'il vienne encore nous assister et prendre le contrôle de ce moment. Shalom à toi, destinée, que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Nina, que la grâce de Dieu soit avec toi. Père, nous voulons te dire merci et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore en ta présence pour écouter ta parole. C'est ta parole qui guérit. Alors envoie ce soir ta parole, guéris nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Saint-Esprit de Dieu, je te confie cet instant, que chacun soit visité par le Saint-Esprit. Bénis ce moment, bénis ta parole et prends le contrôle de cet instant et que ce moment soit un temps de grâce, un temps de faveur, que personne ne retourne sans être touché par la puissance de Dieu. Car tu n'es pas limité par le temps ni l'espace, mais quand on t'invoque, tu nous réponds. Et je crois que ce soir encore, tu seras là et tu es là pour nous répondre, mon Dieu. Merci de bénir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde et que sa grâce encore repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous distingue, que Dieu bénisse votre fidélité, que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous, selon vos besoins, selon vos désirs, qui vous restaure. Alléluia. Shalom à toi, Lisette, ma paix, que Dieu te bénisse. Sois béni, mon Dominique. Shalom à toi, mon Marlène, que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre par son manteau. Alléluia. Le thème de notre soirée, alléluia, ce soir nous n'allons pas durer dans l'enseignement, nous allons passer quelques minutes et nous allons prier ensuite, alléluia. Mais il était important que nous puissions donner une exhortation. Et le thème c'est parce que tu crois, c'est parce que je crois que je vois, alléluia. C'est parce que je crois que je vois, alléluia. Shalom à toi, Vanessa, sois bénie, que le Seigneur te guide et que te protège. C'est parce que je crois que je vois, alléluia. C'est parce que je crois que je vois, alléluia. Et nous allons lire un passage qui va nous amener à développer notre message de ce soir. Jean chapitre 1, à partir du verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. Il dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Alléluia. Et comme tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Alléluia. C'est parce que je crois que je vois. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible,
dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. De tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il dit, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Parce que je crois, je vois. Alléluia. Qu'est-ce que je veux signifier par ce thème? Je veux dire que c'est parce que tu crois que tu vas voir la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Jésus-Christ arrive dans la maison de Lazare qui était mort, quand il rencontre Marie, elle dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que c'est le fait de croire, d'avoir foi en Dieu, qui active le miracle, qui active la grâce, qui active le succès, qui active la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi je dis, c'est parce que je crois que je vois. Alléluia. Nathanaël ne connaissait pas Jésus-Christ. Nathanaël n'a jamais vu Jésus-Christ. Mais Jésus a dit une parole sur Nathanaël. Et Nathanaël dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nathanaël a cru en Jésus-Christ. Et Jésus lui a dit, parce que tu as cru, alléluia, tu verras encore de grandes choses que celles-ci. Ce soir, je veux nous interpeller, que nous comprenons que c'est notre foi en une chose qui produit le miracle. Alléluia. C'est parce que tu crois que tu verras. Il n'a pas, vous lisez la Bible, nulle part il n'est écrit, alléluia, que par la prière, alléluia, si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Non. La prière, c'est un appel que nous faisons à Dieu. Alléluia. Nulle part il n'est écrit que si tu donnes, alléluia, les choses vont se manifester dans ta vie. Nulle part. Mais il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout part de la foi. Tout part du fait que tu crois en l'Éternel, que tu as foi en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez. Donc, croire, pouvoir. Alléluia. Croire, pouvoir. Alléluia. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Aujourd'hui, une personne me posait la question aujourd'hui, et c'est ce qui m'a inspiré à faire ce message. Il m'a dit, prophète, souvent on va dans des endroits et les gens te disent, donne un mouton. Comme des gens que je connais, des pasteurs que je connais, qui font encore des rituels. Qui disent, il faut donner un mouton, il faut donner un bœuf, on va faire des rituels pour toi, tu vas avoir la grâce. Et puis il me dit, mais prophète, comment se fait-il que quand on fait ces choses-là, on a un résultat derrière? Tu vas à un endroit, on te dit l'huile là, si tu payes cette huile là, Dieu va te bénir, ta vie va changer. Et quand tu prends l'huile, tu t'en vas, effectivement tu vois des résultats. Donc il se pose la question, les gens vendent de l'eau, il dit l'eau là, si tu utilises là, quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu vas avec l'eau, tu utilises, quelque chose se produit dans ta vie. Alors que se passe-t-il? Alors j'ai commencé à lui enseigner pour lui dire, en fait, ce n'est pas l'huile. En fait, ce n'est pas l'eau. C'est ta foi. C'est parce que tu crois qu'il y a résultat. C'est parce que tu crois qu'il y a résultat. Quand tu crois une chose, cela produit des effets. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te trouver à un endroit. Peut-être que l'endroit n'est pas peut-être un endroit sérieux. N'est pas un endroit où Dieu est. Mais parce que tu crois en ce qui se fait, tu vas avoir des résultats. C'est la foi qui produit les résultats. C'est parce que tu crois en une chose que tu auras des résultats. Alléluia. Quand on te dit, tu payes l'eau à la boutique qui coûte à peine 500, on te vend à 10 000 francs cette eau. On dit cette eau-là, si tu la utilises, ton histoire va changer. Si tu laves avec cette eau-là, ta vie va changer. Et tu payes l'eau-là à 10 000. Et quand tu t'en vas essayer, le lendemain, des portes s'ouvrent. Le lendemain, des choses se manifestent dans ta vie. Tu dis, ah, le prophète, il est fort, hein. Tu retournes encore payer de l'eau. Alléluia. Parce que pour toi, c'est l'eau qui a fait ton miracle. Non, ce n'est pas l'eau. C'est parce que tu as cru. C'est parce que tu as cru en cette eau-là. C'est parce que tu as cru en ce miracle. Donc, en défi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fait que c'est nous-mêmes qui produisons. C'est le fait de croire en une chose qui fait qu'il y a un résultat. Donc, tout part de l'homme. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est la question que je peux te poser ce soir. Est-ce que tu crois? Des gens rencontrent des gens, oui, remplis d'onction, mais rien ne se fait dans les vies. Et une fois, je me suis posé la question à Dieu. Mais Seigneur, pourquoi souvent
Des gens que nous rencontrons à peine, qui viennent de nous croiser pour qui ont pris. Des portes s'ouvrent dans les vies. Il y a des résultats. Mais il y a des gens qui sont avec nous pendant des années, rien ne se fait dans les vies. C'est une question de foi. Par une personne qui te voit physiquement, avec qui tu es familier, il te voit comme un homme naturel. Il te voit comme une personne physique. Il te voit comme son frère. Il te voit comme sa sœur. Donc du coup, même quand Dieu t'utilise, il ne peut pas avoir la foi. Or, une personne qui vient logiquement, elle croit que Dieu est dans ta vie. C'est pourquoi vous voyez les gens qui mystifient les gens. Beaucoup de miracles se font à travers eux. Pas parce que Dieu forcément à eux, mais parce que des gens croient. Quand tout à l'heure, vous croisez un féticheur, vous croisez un vendeur d'illusions, il met poudre sur lui. Il dit demain là, si tu envoies un poulet, quelque chose va se produire. Il te fait toutes sortes de choses bizarres. Immédiatement, la frayeur te prend. Tu cours, tu viens parce que tu crois. Tu es effrayé, tu crois en ce qu'il dit. Même si ce qu'il dit est faux, c'est pas parce que ce qu'il dit est faux, mais c'est parce que tu crois en la chose que tu auras un résultat. Je veux dire à quelqu'un, si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. C'est pourquoi la Bible déclare dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il dit tout. Il n'a pas dit une chose. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il dit croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est parce que je crois que je vois. Si je ne crois pas, je ne vois pas. Si je ne crois pas, rien ne changera de ma vie. Beaucoup de gens prient aujourd'hui. Beaucoup de gens font des actions prophétiques, des dons. Mais ils ne croient pas, ils le font par formalité. Ils le font par rituel. Tout ce que tu fais par rituel n'a pas d'effet. Quand souvent on prie pour des malades, il y a plusieurs paralytiques dans la salle. Et nous commençons à prier, on dit, je déclare maintenant l'onction de guérison. Tous ceux qui sont paralytiques, levez-vous et marchez. Mais certains marchent, d'autres ne marchent pas. Mais pourquoi? C'est la même parole qui a été déclarée. Mais certains l'ont reçu avec foi. Ils sont levés, ils ont commencé à marcher. Alors j'ai compris une chose. Ce n'est pas le fait de prier. Ce n'est pas le fait de jeûner. Ce n'est pas le fait de donner des millions, des milliards pour construire l'œuvre de Dieu ou à l'homme de Dieu. C'est le fait de croire en ce que tu fais. Si tu ne crois pas, ça ne fera rien. Même quand tu vas à l'hôpital, on te met sous traitement. Si tu ne crois pas, ça n'aura aucun effet. Alors que pour certaines personnes, le traitement a des effets. Donc tout part de ce que tu crois, de ta foi d'abord. De ta foi. Ça ne sert à rien de prier. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens prient des heures, mais ils ne croyaient pas que Dieu est capable de résoudre les problèmes. Ils ne croyaient pas que la situation est capable de changer. Ils ne croyaient pas. Alléluia. Je me rappelle bien, j'étais à un programme de prière. Et à ce programme de prière-là, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté. Il y a eu beaucoup de guérisons et de restaurations. C'était une veille de prière. Et le matin, une dame m'approche. Elle dit, prophète, prie pour moi. Je dis, maman, je prie. Elle dit, prie pour moi. Les gens sont tombés. Moi, je ne suis pas tombé. Les gens sont tombés. Donc, moi, je vais une prière spéciale. Sinon, il sait que Dieu ne m'a pas touché. Mais parce que pour elle, pour qu'on dise que Dieu t'a touché, il faut que tu tombes. Donc, comme elle n'est pas tombée, elle se dit que Dieu ne l'a pas touchée. Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens vous mystifient forcément. Des gens vous poussent à tomber. Souvent même, quand je vois souvent des gens, quand ils prient pour des gens, j'ai l'impression que souvent, il les pousse. Ah, c'est pas l'esprit. Alléluia. Il pousse les têtes. Moi, je fais, est-ce que l'esprit a besoin de pousser quelqu'un? Vous voulez forcément sentir avant de croire. Voici le problème que nous avons. Nous voulons sentir avant de croire. Non, je ressens. Je vois. L'onction est là. Vous voulez sentir avant de croire. Chrétien, tu n'as pas besoin de sentir pour croire. Tu dois croire sans sentir et tu verras. C'est pourquoi la Bible déclare. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il a dit aux disciples qu'il allait ressusciter. Et les femmes sont parties au tombeau. Elles sont revenues, elles ont dit, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Certains ne croyaient pas. Thomas dit, tant que moi je ne le vois pas, tant que je ne le touche pas, je ne croirai pas. Alors Jésus-Christ va se révéler à eux. Alléluia. Dans Jean 20, 29. Et il va dire à Thomas, touche mon côté. Touche ici. Et Thomas dit, je crois.
Il dit parce que tu vois, tu crois. Parce que tu vois, tu crois. Et ça, c'est ça l'œuvre de beaucoup de chrétiens. Vous croyez quand vous voyez. Je dis, je vois la guérison sur ta vie. Mais tu veux sentir ton corps bien d'abord avant de dire, je crois que Dieu m'a guéri. Je dis, je vois une nouvelle grâce. Je vois une rencontre heureuse. Je vois un voyage. Je vois une bénédiction. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir ce que j'ai vu. Alléluia. C'est ça comme Saint Thomas. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Je ne vois rien à l'horizon, mais je crois. Et parce que je crois, le miracle se produira. Parce que je crois, la grâce se produira. C'est ta foi qui fait toutes choses. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'homme de Dieu. J'ai beau prier pour toi. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. J'ai beau jeûner pour toi. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. C'est ta foi. Regardez cet officier de roi, de l'officier de l'armée. Quand il a rencontré Jésus-Christ, il dit, ma fille à l'extrémité. Viens prier pour elle. Viens prier pour elle. Et la Bible déclare, Jésus, étant prêt à partir, il dit, non, maître, attends. Je suis soldat dans l'armée. Quand je donne d'ordre à mes subalternes, ils m'obéissent. Dis un mot seulement. Voici ça. Il ne veut pas que Jésus se déplace. Dis un mot seulement. Jésus dit, j'ai eu une pareille fois en Israël. Il dit, va, ta fille vit. Pourquoi nous, on veut sentir avant de croire. Chrétien, l'heure est arrivée. Sache que c'est parce que tu vas croire que tu vas voir. Si tu crois que Dieu est capable, en moins de 2 mois qui restent, de changer l'histoire de ta vie, tu vas le voir. Si tu crois que Dieu est capable de changer ton existence, il va le voir. Mon frère, ce n'est pas le fait de prier matin, midi, soir, parce que nous sommes engagés dans un temps de jeûne et prière. Et c'est ce que Dieu m'a dit, que je te vous dis. Ce n'est pas le fait de jeûner et prier des heures, mais c'est de croire que tout est possible. C'est de croire que tout se met en action. Il a dit une chose, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dans Marc 9, 17. Tout est possible à celui qui croit. 17 à 26. Mais pourquoi il est dit? Il n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui prie. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui gêne. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui fait offrande. Mais il dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous comprenez? Il dit tout. Il n'a pas dit une chose. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est pour dire une chose. Un homme qui croit est capable d'attirer le surnaturel dans sa vie. Un homme qui croit est capable de déplacer les montagnes dans sa vie. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, déplace-toi, jette à la mer et t'obéira. Est-ce que tu comprends? Tout part de ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu as un mal qui te fatigue. Et je déclare que ce mal disparaît. Mais est-ce que tu crois? Je déclare qu'avant la fin d'année, on va t'appeler pour le travail. Est-ce que tu crois? Avant la fin d'année, tu porteras ton enfant. Est-ce que tu crois? Mais tu veux que l'homme de Dieu vienne transpirer sur toi. Tu veux que je profite quand je prie. Et que c'est bizarre souvent les chrétiens, tellement que, vous savez, on est habitué au matériel. C'est pourquoi les gens vous vendent de l'huile, vous vendent de l'eau, vous vendent de la terre, vous vendent des poudres. Parce qu'on aime ce qui est matériel. Alléluia. Parce que l'homme aime croire par ce qui est matériel. Si je prends de l'eau, si je dors, je paye 50 bouteilles d'eau, je mets dormir une semaine avec ces bouteilles d'eau. Je jeûne et puis je sors de mon jeûne. Et je dis à des personnes, je viens de faire un jeûne. Et puis quand je sors, je dis que mes yeux sont rouges, je commence à trembler comme du combien, comme les combien. Et puis je dis tout à l'heure, ces bouteilles d'eau, si tu la prends, ta vie va changer. Tu vas commencer à restaurer. L'état dans lequel je me trouve va déterminer l'action des gens. Ils vont courir pour les bouteilles à 100 000, 200 000. Parce que quoi? Ils m'ont vu gêner, ils m'ont vu trembler. Mais quand j'ai les yeux ouverts, je suis lucide, clair, simplement. Et puis je dis, je vois la bénédiction dans ta vie. Je vois une ouverture. On dit, oh, ça là, il n'y a rien de bon. Parce que pour nous, il faut que la personne tremble. Il faut que les gens vous portent des chapeaux. On va pas vous dire la vérité. Les gens portent des toges, des chapeaux, des grosses chaînes, des habits tout rouges, tout noirs. Ils se mettent dans des habits bizarres. Parce qu'ils savent que vous n'aimez pas ce qui est simple. Vous aimez qu'on vous impressionne. Alléluia. Et je l'ai pris ça, je l'ai vu une fois ici. Je vais souvent dans une famille
dans les familles prier. Et ça fait près de 10 ans que je prie dans une famille. Je vais prier matin, midi. Je vais chaque semaine prier. Quand je m'en vais, bon, ça à peine si on paye mon transport. Mais moi, ça ne me tire pas. Je vais prier. Et un jour, je vais là-bas. Et j'arrive ce jour-là. C'était un jour spécial. Le Seigneur a touché mon esprit. Et j'ai commencé à dire ce qui se passe dans la maison. J'ai dit, je vois telle chose dans la maison. Je vois telle chose, telle chose, telle chose. Je vois telle chose. J'ai commencé à révéler des choses. Mais ce jour-là, ils ont payé mon transport comme ils n'ont jamais payé mon transport. Vous voyez comment les hommes sont. Parce que ce jour, j'étais dans un état. Ils ont dit, ah, ce jour-là. Mais d'habitude, comme je viens simplement dire, non, le jour-là. Voilà pourquoi les gens vous théorisent. Ils vous mentent. Parce que les gens aiment qu'on les impressionne. Les gens aiment qu'on les mystifie. Quand je dis non, ma fille, je sens que quelque chose vient. Actuellement, j'ai l'onction dans ma main, pour venir. Voilà, là, vous aimez. Mais simplement, vous n'aimez pas. Et j'ai compris pourquoi les gens mystifient les gens. Pourquoi tous les jours, je viens prier, on ne me fait pas d'offrande. Mais ce jour-là, on m'a fait une offrande spéciale. Parce que ce jour-là, Dieu m'a utilisé pour révéler des choses. Chrétien, ce n'est pas le fait de révéler quelque chose qui est important. Ce n'est pas le fait de dire que dans ta famille, il y a sorcier, il y a démon. Ce n'est pas le fait de dire je suis ton corps, je suis dans ton village, je suis dans ta ville. Je tourne dans ton corps, je suis au milieu de ton village, au milieu de ton... Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que tu crois? Ce qui est important, est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, ton histoire changera. Si tu crois, ta vie changera. Si tu crois, laisse-moi te dire, les choses vont changer. Mais si tu ne crois pas, tu vas beau prier, rien ne se fera. Parce que je vous dis une chose, quand tu crois, les temps n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Regarde Abraham, Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant. Mais regardez les temps qui s'est écoulé. Regardez les temps 25 ans se sont écoulés. S'il ne croyait pas, il allait abandonner. Quand on croit, on n'a pas peur que les jours se rallongent. Quand on croit, on n'a pas peur des échecs que nous connaissons. Quand on croit, on n'a pas peur de passer par des temps difficiles. 25 ans se sont écoulés avant que la promesse s'accomplisse. Voilà pourquoi on dit le Père de la foi. Parce qu'il a toujours cru en la promesse de l'Éternel. Est-ce que tu peux croire? Nous, on croit quand c'est bon. Nous, on croit qu'on a des sensations. Nous, on croit qu'on nous fait des promesses. Tu croises un patron, là, il te dit, ma fille, il te dit, mon ami, je connais le DG, le DG du trésor. C'est mon gars, envoie ton dossier, il va t'aider à entrer au trésor. En même temps, tu crois. En même temps, tu crois. Parce qu'il connaît le DG. Mais je vous dis une chose. La Bible déclare, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Dieu a besoin de ta foi. Si tu crois, des choses extraordinaires se feront dans ta vie. Si tu crois, ce qu'on a diagnostiqué comme maladie, ça va disparaître sans que tu te rendes compte. Si tu crois, le problème que tu as va disparaître. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu crois à quoi? Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que tu crois que tu mangeras les meilleures productions du pays? Est-ce que tu crois que tu vas construire? Est-ce que tu crois que tu seras heureuse? Est-ce que tu crois que tu vas te marier? Est-ce que tu crois que tu vas voyager? Est-ce que tu crois? C'est ça d'abord. Mais nous, on prie sans croire. Les gens prient, ils gênent. Les gens prient, ils sont assis, ils prient matin, midi, soir. Mais ils ne croient même pas en les prières. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu ne crois pas. Tu ne crois même pas à l'amour de Dieu. Tu ne crois même pas au pardon de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire. Tu ne crois pas. Les chrétiens croient qu'ils ont fourni assez d'efforts. Le chrétien croit que quelqu'un a fait assez d'efforts. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras le secours de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Est-ce que tu crois que la prière que tu as formulée à Dieu, tu as de la reçue? Croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez. Et vous le verrez. Crois, pouvoir. Crois, pouvoir. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Quand un homme te dit, fais telle chose, c'est parce que tu crois. Alléluia, que tu vois. Quand même des gens souvent nous escortent. Et puis ils disent, bon, fais telle action prophétique. Et puis quand tu fais, il y a un résultat. Même quand il est dans le faux, il y a un résultat. Mais parce que c'est pas parce que c'est vrai ce qu'il a dit, mais parce que tu as cru en ce qu'il a dit, c'est tout.
Non, c'est l'homme qui est le déclencheur du miracle. L'homme est le déclencheur du miracle par sa foi. Alléluia. Quand le féticheur te dit, va te laver à minuit au bord de l'eau, à minuit au bord de l'eau, et que tu y vas, c'est parce que tu crois que tu y vas. Sinon, si tu ne crois pas que tu as parti, non, c'est parce que le péché est fort. C'est parce que tu crois en ce qu'il t'a dit que tu verras l'accomplissement. C'est parce que tu crois. Sinon, si tu ne crois pas de moi, allez me laver. Mais si vous voyez des gens qui sont ministres, qui sont directeurs, qui sont DG, des grands types, aller se déshabiller en plein carrefour pour se laver, c'est parce qu'ils ont cru à ce qu'on leur a dit. Chrétien, tout part de ta foi. Tout part de ta foi. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire un peu? Quand on fait des déclarations, quand on déclare des choses, les gens ne croient pas. Mais je vous assure, si tu crois, Dieu va dépasser ton entendement. Si tu crois, tu verras la faveur de Dieu. Si tu crois, l'Éternel va ouvrir des portes là où tu n'imagines pas. Si tu crois, Dieu va agir au-delà de ton imagination. Si tu crois, je dis même en moins d'une journée, Dieu peut changer ton existence. Si tu crois, tu verras. Croire, c'est parce que tu crois que tu verras. C'est parce que tu crois, tout est possible à celui qui croit. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Tout est possible. Il dit tout est possible. Il n'a pas dit une chose, il dit tout est possible. Il n'a pas dit tout est possible. Quand tu pries Dieu, tout est possible. Dieu a fait dire tout est possible à celui qui croit. Donc il nous ramène la balle. Si nous croyons que c'est possible, que Dieu est capable de former dans ton ventre un enfant, même quand la médecine a dit que c'est impossible que tu enfantes, c'est possible. Si tu crois que Dieu est capable de te donner le visa, pendant que tu ne réponds pas à tous les critères, tu n'as pas des millions dans le compte, tout Dieu va te le faire. Est-ce que tu peux croire? Tu peux croire. Alléluia. Ce soir, c'est ça. Je vais prier ce soir. Je vais prier pour toi. Mais il faut que tu croies en la prière. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Je me rappelle bien, en 2004, un de mes fils m'a appelé. Il m'a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il avait un problème avec une entreprise et on les a appelés l'agent. Il y avait un souci et c'est réglé et on devait faire des virements. Et le virement devait arriver s'il y avait un blocage. Il m'appelle et dit, prophète, pardon, fais une prière express pour moi. C'est le jour qu'il a connu la prière express. Il dit, fais une prière express pour moi. Il a dit parce qu'il croyait que Dieu peut m'utiliser pour le faire, pour décréter la situation. Parce que c'était à 10 heures. Il m'a appelé à 8 heures. Donc il était sûr. C'est pas si moi j'étais capable de faire quelque chose. C'est parce qu'il croyait que Dieu est capable de faire. Et Dieu a décanté la situation. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas la longueur de jeûne. Parce que les gens font toutes sortes de jeûnes, toutes sortes de prières. Ce n'est pas la durée dans la prière. Mais c'est ta foi en ce que tu fais. C'est ta foi en ce que tu fais. Si tu crois en ce que tu fais, des résultats se produiront. Satan ne peut rien contre un enfant qui croit. Satan ne peut rien. C'est pas David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Mon frère, tu peux gêner, tu peux prier, Satan va t'attaquer. C'est parce que tu crois en Dieu, tu crois en Dieu, qui ne peut rien contre toi. Alors ne pense pas que tu es fort, mets ta foi en l'Éternel et tu verras la grâce de l'Éternel sur ta vie. Alors ce soir, je vais t'interpeller. Qu'est-ce que tu veux voir? Il faut croire. À partir de maintenant, crois. Et quand tu crois, il ne faut pas être une personne qui croit dans le vide. C'est pourquoi j'aime ceux qui prient avec précision. Et je t'exhorte encore à prier avec précision. Parce que vous savez, quand on prie avec précision, on peut savoir si on est exaucé ou pas. Mais quand on prie dans le vide, quand on fait dans le vide, c'est parce qu'on n'a pas la foi. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, avant que le mois de novembre ne se termine, que mon sujet là, que tu dises un mot sur mon sujet. Avant que le mois de novembre se termine, que j'ai telle chose dans ma main. Avant que le mois de novembre se termine, que telle grâce ouvre ça de ma vie. Donc tu as dit à Dieu avant la fin du mois de novembre. Donc quand tu rentres dans le 1er décembre, sans avoir vu quelque chose, tu peux savoir que tu n'as pas été exaucé. Tu peux continuer à quoi? À réduire ton foi de la prière. Mais quand tu dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi des finances. Il peut donner dans 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. Il peut donner dans 20 ans. Alléluia. Prions avec précision. Et la semaine prochaine, on va revenir sur la prière. Parce que nous sommes en fin d'année, nous devons être exaucés. Nous allons prier, nous allons parler encore, revenir sur la prière. Alléluia. Les techniques de prière pour être exaucés. Alléluia. Nous allons voir la précision. Comment nous devons être précis dans nos prières. Non, soit je vais t'interpeller. Il faut croire en toi. Chrétien, vous avez laissé vos vies dans la main des pasteurs que nous sommes. Le pasteur n'a pas la solution à ta vie. Le pasteur n'a pas la solution à ta vie. C'est Dieu. Le pasteur est un canal.
Levez-vous pour prier vous-même. Levez-vous pour chercher Dieu et croyez en la grâce de Dieu. Croyez au miracle de Dieu. Croyez que Dieu est capable de faire. Et que Dieu est capable d'agir dans vos vies. Le temps est venu, lève-toi. Car Dieu veut changer ton histoire. Crois en ton succès. Crois en ton miracle. Même si les autres ne croient pas en toi. Même si le monde ne croit pas en toi. Toi, tu es obligé de croire en toi. Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est conditionné. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous puissiez voir s'accomplir, vous devez croire que vous avez reçu. Donc, crois que tu as reçu ton miracle, ta grâce, et tu le verras s'accomplir. Tu le verras être en action, alléluia. Parce que Dieu veut bénir certains. Dieu veut restaurer des vies. Vous priez, mais vous ne possédez pas. Nous prions, nous ne voyons rien, parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Arrêtons nos émotions. On veut sentir. Si on ne sent pas, Dieu n'est pas là. Mon frère, ça va faire des sentir. Tu peux ne pas sentir, mais tu crois qu'il est là. Tu ne sens pas, mais tu sais qu'il est là. Tu ne vois rien, mais tu sais qu'il est là. Et c'est ça. Tu sais qu'il est là. C'est pour la Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Savoir. Alléluia. C'est la dimension de la foi. La plus extrême. Dépasser le niveau de croire pour arriver à savoir. Quand je sais, je crois à un niveau très élevé. Je sais que Dieu est capable de changer mon histoire. Et Dieu changera forcément mon histoire. Parce que je crois. Je crois. Philippe dit, je crois. Et Jésus dit, parce que tu as cru, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu crois. Tu veux encore de grandes choses. Tu veux encore de grandes choses. Si tu veux voir de grandes choses, commence à croire que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Que Dieu nous bénisse et que nous fortifie. Nous allons prier ce soir. Je vais prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je vais dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais voir ta main à l'œuvre. Souviens-toi de ma vie. Seigneur, je veux voir ta main à l'œuvre. Nous allons vers la fin d'année. Je veux te voir agir dans ma vie. Commence à parler à Dieu. Commence à prier le Seigneur qui nous aide. Commence à crier à l'Éternel, car il t'entend. Et si tu crois et que tu es précis dans ta prière, tu verras Dieu se manifester. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je veux te rendre grâce pour la vie de tes enfants. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Ce soir, tu nous as dit que si je crois, je verrai. Alors je prie, souviens-toi de chacun, selon son besoin, selon son désir, selon son projet. Viens à son secours et viens l'aider, mon Dieu. Que la puissance de Dieu le touche, mon Dieu. Que la grâce de Dieu le touche, mon Dieu. Souviens-toi de mon frère qui a un besoin, mon Dieu, et qui te cherche, mon Dieu. Comme Méphibosheth, mon Dieu, qui était à l'eau de bar, mon Dieu, qu'on avait oublié, mon Dieu. Mais le jour où David, mon Dieu, a pris le trône, mon Dieu, a pris le trône, il s'est rappelé de Méphibosheth, mon Dieu. Souviens-toi des enfants, mon Dieu. Souviens-toi de leurs vies, de leurs sujets. Quelqu'un t'a confié un désir, un projet, mon Dieu. Quelqu'un t'a confié, mon Dieu, Père, une situation. Le temps est venu. Descends, mon Dieu, et visite-le. Restaure la vie de quelqu'un. Restaure la vie de mon frère. Touche la vie de ma soeur. Souviens-toi d'elle. Là où elle est limitée. Là où elle est bloquée. Viens à son secours. Je prie que l'Éternel dise un mot pour sa vie. Dis une parole pour que le blocage quitte. Dis une parole pour que la maladie quitte. Dis une parole pour que le chômage disparaisse. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons que tu es capable de faire. Nous croyons en toi. On la Bible déclare. Tout est possible à celui qui croit. Je crois à la grâce. Je crois au succès. Je crois que Père, mon frère, connaîtra la stabilité. Je crois à son miracle. Je crois en sa grâce. Je crois à la stabilité. Je crois, mon Dieu, à l'élévation. Je crois à la guérison divine. Je crois que maintenant, tous ceux qui sont malades, là où ils sont, tu les guéris. Je crois qu'à l'instant, mon Dieu, que les portes s'ouvrent grandement dans la vie de quelqu'un. Je crois à l'instant ce que mon cœur, mon frère désire, lui accorder. Tu as dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Père, je prie que quelqu'un commence à voir la faveur de Dieu. Commence à voir la gloire de Dieu. Commence à voir la faveur de Dieu. Car la Bible déclare heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, mon Dieu. Fais-les voir maintenant. Fais-les expérimenter le miracle, mon Dieu. Fais-les expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu. Car la Bible déclare l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Le temps est venu. Révèle tes enfants. Le temps est venu. Révèle ta gloire dans les vies. Le temps est venu. Montre ta gloire. Ils veulent te voir. Ils veulent t'expérimenter. Touche-les. Didina on tolo di baut. Je neutralise ce soir tous les puissants des ténèbres contre ta vie. Je neutralise ce soir tous les démons qui sont contre ta vie. Je neutralise les actions, les œuvres contre toi et renversé, détruit. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tout projet, tout plan mis en œuvre contre toi en cette fin d'année soit renversé, détruit. Que tout ce qu'ils ont mis en place soit détruit. J'anéantis les œuvres contre ta vie. Je détruis ce qu'ils ont sémé contre toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame qu'il y a retournement de situation.
Je déclare à l'instant qu'il y a retournement de situation. C'est que tu étais sur le point de perdre, tu étais sur le point de la défaite, qu'il y a retournement de situation. Que la victoire soit ton partage, la grâce soit ton partage. Je prie que l'Éternel change les temps et les circonstances en ta faveur. Je déclare en cette soirée que là où tu te trouves, que la main de l'Éternel te touche, te visite. Je déclare en ce moment précis que la gloire de Dieu commence à te visiter et que tout ce qui est mort commence à ressusciter. Ce qui est bloqué commence à être débloqué. J'annonce maintenant que les portes s'ouvrent devant toi. Car la Bible déclare, d'abord chapitre 3, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, que les portes restent ouvertes, que le ciel reste ouvert sur ta vie, quand cette soirée-là, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te visite et qu'il te fasse voir sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que là où tu te trouves, que tu expérimentes le miracle de Dieu. Toi qui tes mains étaient liées, ce soir tu es délié. Toi tes finances commençaient à partir. Tu commençais à avoir des problèmes financiers, des difficultés financières. J'annonce ce soir que c'est terminé. J'annonce que ta servitude s'arrête ce soir. La puissance de Dieu entre en scène pour te libérer de la servitude du péché, la servitude des rêves financiers. J'annonce ce soir la délivrance totale. Je prie que là où tu te trouves, que l'onction te touche, qu'il restaure ta vie, que Dieu te visite. Car la Bible déclare, là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent, que la lumière commence à briller dans ta vie, dans ton environnement, au nom de Jésus-Christ. Je mets en déroute tous les esprits tapis dans l'ombre qui te combattent, je les mets en déroute. Je renverse les actions contre ta vie. Je prie que tout programme, tout projet de mort, tout projet d'échec formante contre toi est détruit, est anéanti. Car la Bible déclare, cela ne marchera pas. Ce qu'ils ont mis en place contre toi ne marchera pas, n'aboutira pas. Car l'Éternel combat pour toi. Dieu combat pour toi. L'Éternel se lève pour ta destinée. Il se lève pour ta vie. Et ce soir, j'annonce que maintenant même une vie nouvelle commence. Ce que tu commences à voir commence à se manifester. Crois en ton miracle, crois en ta grâce ce soir. Crois au changement, crois en la restauration. Car la Bible déclare dans 1 Samuel 10, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je déclare ce soir que l'Esprit vienne sur toi, que l'Esprit descende sur toi et que ton histoire change, qu'il y ait une métamorphose, qu'il y ait changement, qu'il y ait restauration, que ta position change, que ton état change, qu'on ne te reconnaisse plus jamais. Un nouveau vêtement t'est donné ce soir. Sois revêtu d'un habit de fête ce soir. Sois revêtu d'un manteau de fête, un manteau de gloire. Sois revêtu d'une grâce divine. Sois revêtu de nouvelles faveurs. Que Dieu mette un anneau à ton doigt. L'anneau, l'alliance nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je déclare. Là où ils t'ont bloqué, tu sors de là. Là où ils t'ont limité, tu sors de là. Là où ils t'ont détruit, Dieu te reconstruit maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout arme contre ta vie est nul et sans effet. Ce soir, j'annonce sur ta vie. Ceux qui t'ont oublié, ceux à qui tu as rendu service, ceux à qui tu as rendu service, ceux que tu as soutenus, un moment de ta vie qui t'ont oublié. Ce soir, en qualité de prophète, j'annonce, j'écris cela dans la semaine qui va commencer. Tous ceux qui t'ont oublié, ils vont t'appeler. Ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont rendu service un jour, qui t'ont oublié, je déclare que la semaine qui vient, ils vont t'appeler là où ils se trouvent. Je parle à l'esprit, je parle à leur cœur. Comme les chansons se souviennent de Joseph, ils se rappelleront de toi au nom de Jésus-Christ. Là où tu as déposé un dossier. Là où tu as déposé un dossier pour le travail. Ça fait longtemps. Je déclare ce soir qu'on te rappelle. On se rappelle de toi. Toi qu'on a oublié. Toi qu'on a rejeté. Je dis on se rappelle de toi. Je le prophétise. Oh, la Bible déclare la parole crée. Ce soir j'annonce la parole créatrice de ta vie. La parole commence à créer ce qui n'existe pas. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas comme si c'était. Ce qui n'existe pas, ta vie commence à se créer. Le mien commence à se créer. L'enfantement, la grâce, le voyage, la stabilité financière, la guérison commence à se créer. Maintenant, ce qui n'existe pas commence à prendre forme dans ta vie. Commence à prendre forme dans ta vie. Il faut croire maintenant. Pendant que tu crois, je te dis, tu vas sentir le miracle. Tu vas sentir la grâce, la faveur de Dieu te toucher. Rinima ontolo wudi sakal babaka onti di shidikita. Lidima, il y a une personne là, tu dois subir une opération. Je ne sais pas que le médecin doit subir une opération, me dit l'Éternel. Tu dois passer par une opération. Mais regarde, pendant que tu m'écoutes, la puissance de Dieu te visite. Il te touche. Je dis à l'instant, le miracle commence à se produire dans ton corps. Et laisse-moi te dire qu'il n'y aura pas d'opération. Parce que Jésus commence à te guérir. Il te guérit à l'instant. Je déclare sur une personne là, la migraine qui te fatigue à l'instant. La migraine qui est récurrente depuis longtemps. La puissance de Dieu te touche. Mets la main sur la tête. Pendant que je prie maintenant, la migraine commence à disparaître. Je maudis la source. Je maudis la source. Et je commande à l'instant que la migraine commence à disparaître. Je commande à l'instant que tu es guéri de cette migraine-là. Je commande à l'instant que la migraine part. Il te touche là où tu es.
L'Esprit a commencé à visiter les gens là où vous êtes. Je dis, vous allez sentir la grâce de Dieu. L'onction vous toucher. Parce que c'est le temps du miracle de Dieu. Dieu dit, si tu crois, tu vas voir. Si tu crois à l'instant à ce que Dieu est en train de dire à travers moi, tu vas voir le miracle, la faveur de Dieu. Toi qui attends une rencontre heureuse, je prophétise, avant la fin d'année, tu feras une rencontre heureuse. Il faut le crier. Avant la fin d'année, tu feras une rencontre heureuse sur le plan social, sur le plan conjugal, sur le plan matériel, financier. Je déclare en qualité de prophète que tu feras une rencontre heureuse. Oh, la Bible déclare, Dieu veille, c'est pour servir pour l'accomplir. Alors je prophétise des rencontres heureuses. Toi qui es seul, rencontre l'homme de ta vie, la femme de ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un t'a promis quelque chose depuis longtemps. Il n'a pas qu'on fait, je déclare, la semaine qui a commencé, qui va tenir sa promesse. Dieu touche son cœur, il tiendra ses promesses, il tiendra. Dieu incline son cœur à se rappeler de toi. J'annonce maintenant qu'une personne devait te financer, devait t'aider là où ton déchet était déposé. Je déclare à l'instant, Dieu touche son cœur, il se rappelle de toi. La gloire de Dieu commence à intervenir. Le ciel est ouvert ce soir. La grâce de Dieu descend. Je dis, le ciel est ouvert. Si tu crois ce soir, tu vas voir la main de Dieu. Si tu crois ce soir, tu vas voir la manifestation de Dieu. Dieu t'ouvre les portes. Je vois la promotion et la stabilité dans la vie des gens. Tu vas être stable. Dieu va te visiter. Dieu est en train de suivre les larmes de quelqu'un ce soir qui est en train de pleurer. Ce message t'a touché. Tu es en train de pleurer actuellement. Mais Dieu essuie tes larmes. Et dit, les choses ne se passeront pas comme auparavant. Hier, tu as pleuré. Hier, tu étais inquiet. Hier, tu étais dans les difficultés, les problèmes. Mais je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes de ta position là où tu te trouves. La gloire de Dieu te visite. Elle te touche. Koloma, on te dit de quitte. Dieu guérit ton cœur. Je vois que j'entends trahison. Je vois quelqu'un qui a été trahi. Tu as subi la trahison. La trahison à tel enseigne que maintenant, tu ne crois plus en l'homme. Mais je veux te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu as été trahi que tu dois fermer ton cœur. Mais ce soir, Dieu est en train de guérir ton cœur. Dieu guérit ton cœur de la trahison. L'Éternel te touche maintenant là où tu te trouves. Il visite ton cœur au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs. Je paralyse tous les œuvres des démons contre les vies. Je paralyse tous les projets de l'ennemi, mon Dieu. Je paralyse toute action des ténèbres. Et je déclare, là où tu te trouves, que ton histoire change, que ta vie change. La prison où on t'a mis, tu sors de là. Là où ils t'ont lié, là où ils t'ont attaché. Dans le canari, ils ont mis ton âme, ils ont mis ta bénédiction. Je casse ce canari. Là où ils ont mis ton mariage, je casse ce canari-là. Tu sors de là. Tout hôtel de famine, tout hôtel d'adoration qui te tient captif, te lâche et te libère. Là où ils t'ont attaché, là où ils t'ont lié, et tu es limité à gauche comme à droite. Je déclare ce matin que les limitations sont brisées. Tu avances. Tu avances au nom de l'Éternel des armées. Dieu entre en scène et Dieu combat pour toi. Toi, tu as perdu des grâces et des faveurs. Dieu te le redonne au centuple. Et Dieu, je remplacerai les années qu'on devait lâcher avec le gazam. Et Dieu, je remplacerai. Dieu va remplacer ce qu'on a volé. Dieu va remplacer ce que tu as perdu. Dieu va remplacer. Pendant que je parle, Dieu commence à remplacer dans le monde spirituel une chose que tu as perdue. Il va remplacer. Tu as perdu une grâce. Tu as perdu un travail. Tu as perdu de l'argent. Tu as perdu une relation. Tu as perdu quelque chose de spécial. Dieu remplace. Et Dieu remplace. Il donne quelque chose de meilleur, de plus glorieux. Qui est de Nantes. Sakiria Ontolo d'ici. L'esprit de l'Éternel est sur ta vie. L'esprit est en train de toucher des gens. Je vois Dieu en train d'extirper des corps. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Ta vie est libérée. Je vois une personne qui est délivrée d'un esprit de destruction, un esprit de mort. Lâche ta vie. L'esprit de mort qui t'environne commence à quitter. Je le commande de lâcher ta vie au nom puissant de Christ. L'esprit des eaux qui te tient captif. Lâche ton travail. Lâche ta bénédiction. Lâche tes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel te couvre à son manteau protecteur. Toute œuvre des démons de nécromancie de mort s'éloigne de ta vie. Je déclare ta délivrance là où tu es. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Je veux être délivré. Mais ce soir, si tu crois, la délivrance s'effectue maintenant. Si tu crois, il y a délivrance dans ta vie. Si tu crois, Dieu te libère. Si tu crois, tu vois la restauration. Si tu crois, Dieu change ta destinée. Si tu crois, Dieu te restaure. Dieu commence à ajouter des grâces. Je vois Dieu ajouter. Il dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur ta vie. Commence maintenant à recevoir. Ouvre ta main en signe de réception. Quelqu'un va recevoir quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial va gagner ta vie. Dieu va te visiter. La semaine qui vient, je le déclare, sera une semaine de témoignages. Je vous dis, il y aura des témoignages durant cette semaine. Jusqu'à la fin de ce mois, il y aura des témoignages qui vont fuser. Dieu t'ouvre les portes. Des témoignages arrivent. Tu vois quelqu'un raconter une bonne nouvelle qui arrive à lui. Une bonne nouvelle. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu attends une bonne nouvelle par rapport à ton voyage. Mais regarde, Dieu déclenche la situation. Ça va te surprendre. Dieu te surprendra. J'entends, il dit, il fera au-delà de ton imagination. Dieu va te surprendre. Il va te surprendre. Tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Tu dis, mais comment cela se fera-t-il? Regarde, l'Esprit de Dieu entre en scène. Il met tout en scène pour toi. Dieu est à l'œuvre. Dieu change les temps et les circonstances pour toi. Qui dit Naot?
Rima makaonta là où ici de kita. Seigneur, visite tes enfants là où ils se trouvent. Que ta gloire les touche, que l'Éternel les restaure. Je prie que le ciel s'ouvre au-dessus d'eux. Je prie que le ciel reste ouvert. Qu'à partir de ce jour, à partir de cette heure, que le ciel reste ouvert sur la vie de tes enfants. Je déclare que mon Dieu, le soleil s'arrête sur leur vie et que les ennemis tombent, qu'ils soient mis en déroute. Tous les ennemis, tous les tueurs de rêves, tous qui combattent ta vie, que Dieu les met en déroute. Ce soir, j'annonce ceux qui se lèvent contre toi, qui tombent sur ton pouvoir, que tu marches, que tu domines, que tu triomphes. Je déclare ce soir que là où ils t'ont limité, tu ne seras plus limité. Je prie que tes greniers soient pleins, que ta maison soit remplie de grâce et de bonnes nouvelles. Partout où tu iras, que la providence divine t'accompagne. Je déclare ce soir que l'Éternel se souvient de toi, que Dieu étend tes limites, que Dieu fasse, lui, sa face sur ta maison, sur ta vie, au nom puissant de Christ. Que ton étoile commence à briller dans le ciel, que l'étoile commence à briller, et que tout ce qui est obscurissime soit dégagé, que le ciel soit dégagé, et que la lumière commence à briller dans ta vie. Que tu commences à expérimenter la gloire de l'Éternel. Toute malédiction est annulée. Tout ce qui parlait contre toi depuis ton enfance, ce qui parlait contre ta destinée, ce soir se tait maintenant. Ce qui s'élevait contre ta vie, se tait maintenant. Dieu restaure ta destinée. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta destinée. Dieu restaure ton âme. Dieu te restaure. Je déclare que tu prospères à tous égards. À partir de maintenant, que la prospérité s'attache à toi. Que le bonheur et la bénédiction et que la gloire de Dieu soient attachés à ta destinée. Partout où tu iras, que la providence de Dieu soit ton partage. Que tu ne manques de rien. Que tu ne manques de rien. Que Dieu incline le cœur de l'environnement en ta faveur, à cause de toi, là où tu arriveras, que Dieu bénisse l'entreprise, bénisse la maison où tu te trouves, car à cause de Joseph, Dieu a béni Potiphar. Car à cause de toi, la bénédiction arrive dans ta maison, dans ta famille, dans ton entreprise. Je déclare que cette fin d'année soit marquée par le succès, par la grâce. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais pensé, que Dieu te le donne en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. J'annonce un vent de grâce sur ta vie. Seigneur, touche-les et visite-les. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que l'onction qui brise le joug commence à briser le joug qui empêche ta gloire, qui empêche ta grâce. Que le miracle de Dieu s'intensifie dans ta vie. Je dis, tu raconteras la merveille de Dieu. Si tu crois ce soir en cette prière que je fais, je dis la semaine qui vient, dès lundi, tu vas voir la grâce de Dieu. Car la Bible déclare, quand Samuel a prié pour Saül, dès que ses débarques séparés, dès qu'il a tenu le dos, c'est juste accompli le même jour, que les choses accomplis ce même jour-là, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde, qui bénisse ta vie, qui bénisse ta maison, qui bénisse ce week-end, qui se souvienne de toi, qui t'ouvre les portes, ce qu'on t'a volé, qui te le restitue, ce qu'on t'a pris, que Dieu te donne au centuple. Je déclare en cette heure, en ce moment précis, que le Seigneur te mette au large et qui te couvre par son manteau protecteur, qui te couvre et que la paix de Dieu soit ton partage, soit béni abondamment et que l'Éternel se souvienne de toi. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour tes enfants que tu as bénis ce soir. Je sais que tu les as bénis. Père, ce soir, je sais que le ciel reste ouvert. Ce soir, je sais que, Père, quelqu'un sur sa couche sera touché par l'Esprit. Quelqu'un verra la gloire de Dieu. Quelqu'un sera l'objet d'une bonne nouvelle durant la semaine qui vient. Quelqu'un sera l'objet, mon Dieu, d'une grâce, mon Dieu. Quelqu'un sera l'objet, mon Dieu, d'une visitation divine. Comme tu as envoyé l'ange, mon Dieu, Gabriel, visiter Marie. Dans la semaine, tu envoyeras des anges, des grâces à leur égard pour les visiter, pour les toucher. Merci parce que je sais que personne ne retournera sans avoir vu la gloire de Dieu. Merci pour ta paix. Merci parce que toute chose est faite en ton nom. C'est en ton nom que j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois et je verrai. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, Dieu se manifestera. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Shalom à toi. Je te prie que de la bonne nuit à toi. Sous la protection de Dieu. Et demain, nous nous retrouvons. Demain soir, 20h30 pour atmosphère prophétique. Demain, c'est le prophétique. Et je sais que demain sera un temps très fort. Parce que nous allons rentrer dans un prophétique très fort. Alléluia. Et demain, je voulais ouvrir le téléphone aujourd'hui, mais demain, je vais ouvrir le téléphone, alléluia. Chacun pourra appeler ce jour-là. Tu veux une information. Tu dis, prophète, parle-moi par rapport à telle chose. Je vais t'éclairer. Tu as besoin d'un éclairage demain. Tu peux appeler demain. Le direct sera fait en 20 minutes. Nous allons 25 minutes. Nous allons faire les prophéties, donner l'inspiration de Dieu. Et ouvrir le téléphone. Donc, sois connecté demain. Je vais recevoir ton sujet de prière. Et je vais prier pour toi. Dieu va te visiter. Si tu crois que Dieu est dans ma vie, si tu crois, Dieu fera. Sinon, si tu ne crois pas, même si je suis rempli d'onction, rien ne se fera. C'est parce que tu crois que Dieu bénit. Que Dieu te bénisse. Demain 20h30 pour atmosphère prophétique. Bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom.